soir, c'est une soirée qui est à mes yeux, en tant que directeur programmateur de l'Odyssée, particulièrement importante, puisque c'est la deuxième fois, et ça on est très content et très reconnaissant, que nous avons l'occasion de montrer un film moldave ici à l'Odyssée. Nous sommes bien sûr la seule salle de Strasbourg, mais malheureusement aussi de tout l'Est de la France, et peut-être même de la France, à montrer un film moldave. C'est formidable et je suis très reconnaissant aux autorités moldaves qui participent à cette opération, et c'est la raison pour laquelle je donnerai un peu après la parole à M. Sergiu Mihov, qui est l'attaché, le numéro 2, de la représentation permanente de la Moldavie auprès du Conseil de l'Europe, qu'on peut applaudir. Et auparavant, je vais tout de suite donner le microphone à Jacques Vallée, qui est un des organisateurs actifs de la francophonie, des manifestations de la francophonie, ici à Strasbourg, et qui va parler au nom de son association ce soir. Jacques Vallée, qu'on peut applaudir aussi. Et je vous donne tout de suite le microphone. Merci. Oui, je ne vais pas m'étendre. Je voulais en fait juste vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Alliance française Strasbourg-Europe, qui est l'organisme, on va dire, à l'origine de cette manifestation cinématographique, dans le cadre des festivités, on va dire, de la francophonie qui ont lieu, comme vous le savez peut-être, chaque année au printemps. Il y a une journée internationale de la francophonie, il y a une semaine de la francophonie, et l'Alliance française de Strasbourg tenait à participer à ces festivités. Donc nous avons cette quinzaine du cinéma, quinzaine à laquelle participent de nombreux pays qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie, qui sont en place à Strasbourg, et notamment donc la République de Moldavie, que je suis très content en fait pour son acceptation dans cette manifestation. Je voulais juste ajouter pour finir, cette année nous avons également, parallèlement au cinéma, nous avons organisé un concours de photographie lié à ce qui s'appelle en France la fête des mots, la fête des 10 mots, qui a également lieu chaque année. Et vous avez des photos intéressantes qui sont exposées ici à l'Odyssée, au premier étage, à l'entrée, et que je vous invite à aller voir si vous en avez le temps après le film. Voilà, je remercie évidemment énormément l'Odyssée et notamment son directeur Farouk Bunaltai pour nous avoir accueillis, et je vous redonne la parole. Merci pour tes paroles chaleureuses, cher Jacques. Et maintenant, qu'on peut applaudir, si vous voulez bien. Et je donne tout de suite la parole à M. Sergiu Mihov, de la représentation de Moldavie auprès du Conseil de l'Europe. Je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur. Bonsoir à tous et merci à vous d'être venus si nombreux à notre soirée nationale. En premier lieu, je voudrais bien évidemment remercier M. Farouk Bunaltai, directeur du cinéma Odyssée, et M. Jacques Vallée, le secrétaire général de l'Alliance française de Strasbourg, de leur agréable présence à la première projection du film moldave Les Couleurs. Ce soir, nous nous sommes réunis pour révéler notre contribution et avant tout notre volonté, ce qui est plus important, de participer aux célébrations de la francophonie 2014 à Strasbourg. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Madame l'ambassadrice Tatiana Pârvu, représentante permanente de la République de Moldavie auprès du Conseil de l'Europe. C'est en raison de son déplacement à Paris que malheureusement Madame l'ambassadrice n'a pas pu assister à cette soirée. Mais elle m'a demandé pour autant de me faire son interprète ce soir et de prononcer son bref discours de bienvenue. Je vais le faire volontiers et sans plus tarder. Je cite. Chers concitoyens, Monsieur le directeur du cinéma Odyssée, Monsieur le secrétaire général de l'Alliance française de Strasbourg, chers amis, tout d'abord, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation.
C'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée nationale pleine d'émotions. Il y a la première séance inaugurale du film moldave Les Couleurs. C'est déjà la deuxième fois, comme l'a bien remarqué le directeur, que la République de Moldavie étant, comme vous le savez, un pays francophone et francophile, prend une part active au Festival des films des pays de la francophonie avec la projection d'un film national en version originale et sous-titré en français. Comme c'était le cas dans le passé, c'était en 2008, je suis très ravi que la projection du nouveau film a lieu ici dans cette même grande salle du cinéma Odyssée de Strasbourg. D'ores et déjà, il convient de noter que cette année, la projection du film Moldave à Strasbourg est possible grâce à l'autorisation aimablement conférée par la réalisatrice du film, Madame Viorica Mechine, et le directeur du studio de production, M. Sergiu Prodan. Le film Les Couleurs, que nous allons regarder tous ensemble dans quelques instants, est une histoire moderne sur l'amour et le désir incontrôlé d'asservir. Dans la pellicule, les rôles principaux ont été joués exclusivement par les acteurs moldaves, y compris le chanteur, la chantrice, Madame Diana Rotaro et le chanteur M. Ion Guz. L'idée du film est inspirée par plus de 5000 appels reçus sur la ligne téléphonique directe pour les femmes du Centre international La Strada. C'est un film très actuel et très utile surtout pour les jeunes, mais aussi pour le grand public dans son ensemble, car le film contient un très fort message social. En résumé, Anna, une fille de la campagne, passionnée du peinture, arrive en ville dans un nouveau milieu. Dans sa vie apparaît Andrei, un jeune homme de 25 ans qui l'amène dans un autre milieu. Anna trouve cette relation très agréable puisqu'elle est remplie d'espoir et de moments de tendresse. Avec le temps, cependant, leur relation change, tout comme les couleurs changent lorsque l'on commence à les mélanger. Au nom des autorités moldaves, je voudrais exprimer nos remerciements les plus sincères aux organisateurs du Festival du film des pays de la francophonie, notamment l'Alliance française de Strasbourg, et à titre personnel, à M. Farouk Guneltaï, directeur du cinéma Odyssée, pour leur très aimable et précieuse contribution au bon déroulement du Festival du film. Je suis persuadé qu'un tel événement majeur constitue une excellente occasion à la fois pour renforcer les liens francophones et donner plus de visibilité à nos projets communs. Étant donné l'importance que la République de Moldavie, en tant qu'État membre de l'Organisation internationale de la francophonie, accorde à la célébration en commun, et partout dans le monde, de la semaine de la langue française et de la francophonie, j'aimerais bien conclure mon bref discours en vous disant avec beaucoup d'amitié, vive la francophonie et vive la République de Moldavie. Je vous souhaite une très agréable soirée et merci à tous. Fin de citation. Et à mon tour, je vous souhaite aussi une très bonne fête de la francophonie et surtout une excellente soirée. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.
pădure să asorteze atât de bine culorile. Eu doar n-am făcut școală de pictură. Eu aș desena totul în roz. Dealul, soarele, stânca și noi doi mici într-un colț. Și acolo în vârf de deal aș mai desena și un castel, tot roz. Când eram mică desenam numai castele. Cred că am vreo 300. Și visam castele. Nu mi-ai spus că poți picta. Nu chiar pictez pentru că n-am învățat undeva în lume, dar tare mi-ar plăcea. Mai ce fată misterioasă. Am vrut să învăț la pictură, dar tata nu m-a lăsat. Mi-a zis că asta nu-i meserie, că o să mor de foame dacă nu o să am o profesie serioasă. Lenica. Cum să mor de foame, Ana? Chiar crezi că aș admite asta? Eu ți-am spus că ești cea mai frumoasă ființă pe care am văzut-o. Și fără asta. Asta e care mi-a făcut cadou. Pur și simplu, fără niciun motiv. Și cu pictura toate m-a susținut. Eu ți-am povestit doar. Te-a ajutat cu pictura. Ana, tu nu înțelegi că asta e o metodă perfectă de a te ține în casă. Ce ești așa de naivă? Nu e adevărat, el mă iubește. Ce cu Academia? N-am fost la examene. Verică, eu nu vreau să fac bănci și burse după mine. Iată ultimele acorduri. A sfârșit filmul Culorile. Iată ce impresie ați avut după vizionarea acestui film moldovenesc? Ideea a fost foarte bună de a expune o așa problematică, pentru că sunt foarte multe fete care cad în astfel de capcane și nu reușesc să iasă din ele singure, iar filmul după mine a avut un happy end, pentru că domnișoara în cauză a reușit să fie ajutată, de fapt, a lăsat pe cineva să o ajute. Despre protagoniști, în fine, bărbatul e tipic, e o persoană cu probleme de ordin psihologic, prea posesiv, obsesiv-posesiv dacă vreți, care a făcut din ea o pasăre în colivie și cu siguranță domnișoara, după o istorie de dragoste în roz, nu a mai
vrut să stea în această culivie și bravo ei că au ieșit, dacă o luăm fine pe firul narrativ. Cât despre celelalte domnișoare care se tem să nu-și piardă prietenii pentru a reuși să-și facă o căsnicie bună, să știți că egalitatea între bărbat și femeie nu este, cum a zis protagonistul, de a îi da un, mă scuzați, picior în fund, pentru că nu a făcut el cum a vrut ea. Dar e pentru a discuta și a vorbi la egal și de a lua decizii împreună, de a se respecta și astfel de a se iubi. Am rămas foarte impresionată de calitatea filmului. Nu aș fi spus că este o producție moldovenească dacă nu s-ar fi simțit puțin accentul actorilor. Mi-a plăcut foarte mult. Nu am să spun foarte multe despre istoria acestui film, pentru că este o istorie tristă, dar asta este realitatea în care trăim și eu cred că ține de cei care sunt mai deschiși la minte ca să îi ajute pe ceilalți sau, mă rog, pe cei din țară să conștientizeze unele lucruri. Scenariul mi se pare exagerat, în fine, exagerat. Unele situații sunt caricaturizate și duse la extrem, anume pentru a arăta publicului cât de ireală este această situație, dar, pe de altă parte, cât de adevărată este, pentru că sunt așa cazuri. La nivel de critică am numai păreri pozitive. Unicul lucru e că spre sfârșit mă așteptam să fie un ceva mai, nu știu, mi s-a părut scurt. Pe de altă parte, dacă s-ar mai fi prelungit filmul, nu știu ce ar mai fi putut arăta. Poate doar o violență evidentă în familie, dar asta deja ar fi fost altă situație și alt caz. Mi-a plăcut filmul. Cum crezi, astăzi ar trebui să fie și scenaristul filmului și unii eroi din film, artiștii care au lucrat, ei au fost astăzi absenți. A fost bine sau saluți? Eu cred că nu este. Asta? Salut în primul rând faptul că a fost prezentat un film al Moldovei la Festivalul de Francofonie. Pe de altă parte, nu cred că la fiecare film care ar fi prezentat e neapărat să fie prezenți actorii sau scenariștii sau dacă ar fi fost organizat la un nivel mai oficial în care, de exemplu, ar fi Festivalul Filmului Moldovenesc, de exemplu, aici în Strasburg, atunci, mă rog, aș fi înțeles prezența actorilor sau nu aș fi înțeles lipsa lor, dar eu cred că filmul ne transmite un mesaj care nu trebuie să încercăm să găsim subtextul acestui mesaj, pentru că el este foarte clar. Cred că în această sală este al doilea film moldovenesc după Nunta în Basarabia. Da. Sperăm că o să avem prilejul să mai vizionăm. O să încercăm să facem în așa fel încât în toamna lui 2014 la Festivalul Filmului Românesc din Strasburg să fie și câteva filme din Moldova. Mersi mult!